Au XIXe siècle, la France a systématiquement imposé le français dans ses colonies, éradiquant les langues locales. Les écoles coloniales punissaient les élèves parlant leur langue maternelle, comme au Sénégal où le Wolof était interdit. Cette politique visait à créer une élite assimilée, coupée de ses racines. L'idée d'une mission civilisatrice justifiait cette violence linguistique, préparant le terrain pour une domination culturelle durable. Créée en 1970, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, prône le pluralisme culturel. Pourtant, 68% de son budget éducatif impose des programmes en français, selon un rapport de 2021. Au Mali, les manuels scientifiques sont exclusivement en français, marginalisant le bambara. Ce système crée une dépendance. Les élites africaines doivent maîtriser le français pour accéder au pouvoir, reproduisant les hiérarchies coloniales sous couvert de coopération. Au Cameroun, seuls 11% des enfants parlent leur langue maternelle à l'école, selon l'UNESCO 2023. Cette perte linguistique entraîne la disparition de savoirs traditionnels, comme les méthodes de médecine Bamileke. Les témoignages montrent une génération déracinée. Mes grands-parents me racontent nos légendes en Ewondo, mais je ne peux les transmettre à mes enfants. Confie une enseignante à Yaoundé. Cette fracture générationnelle illustre les dégâts invisibles du monolinguisme imposé. Des mouvements émergents pour contrer cette hégémonie. Au Burkina Faso, des écoles enseignent désormais en moré et dioula. Le Mali a officialisé 13 langues nationales en 2022. L'artiste sénégalais Didier Awadi promeut le Wolof dans son hip-hop. Une langue qui ne se chante pas est une langue qui meurt. Ces initiatives montrent qu'une autre francophonie est possible, multilingue et décolonisée, où le français coexiste sans dominer. Le paradoxe est criant. La francophonie célèbre la diversité lors de sommets luxueux à Paris, tandis que les écoles rurales manquent de manuels en langue locale. Pourtant, des solutions existent. Le modèle algérien d'éducation bilingue arabe-tamazight montre qu'un équilibre est possible. La question reste ouverte. La francophonie peut-elle devenir un espace de véritable échange ou restera-t-elle un instrument de pouvoir néocolonial? Le débat est lancé.